c'est peut-être le lieu de rendre hommage à l'œuvre codificatrice et fondatrice de la Commission du droit international des Nations Unies sur le terrain de la consécration d'un véritable droit international répressif, puisqu'il revient à la Commission du droit international des Nations Unies d'avoir codifié ce qu'on a appelé les principes de Nuremberg, c'est-à-dire ces principes de droit international qui ont été consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg, mais aussi dans le jugement du tribunal de Nuremberg. Dès sa deuxième session à Genève, en 1950, la Commission du droit international devait codifier ces principes. C'est également à la Commission du droit international qu'il est revenu la responsabilité d'adopter un texte qui jusque-là n'est pas en vigueur et qui le sera peut-être sans doute jamais, pour des raisons sur lesquelles je pourrais être amené à revenir. C'est à la Commission du droit international qu'est revenue la responsabilité de mettre en place le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, aussi bien dans sa version de 1954 que dans sa version de 1996. Et puis également, il est revenu à la Commission du droit international, instruite en ce sens par l'Assemblée générale des Nations unies, d'avoir élaboré le projet de statut de la Cour pénale internationale, projet de statut qui a été, élaboré de main de maître par la Commission du droit international. Dès juillet 1994, le projet de statut était prêt et ce projet de statut a servi de base aux futures négociations intergouvernementales qui allaient donner naissance à la Cour pénale internationale. Alors s'il est vrai que les premiers balbutiements de la justice pénale internationale ont été perceptibles à un moment où l'Afrique était encore sous domination coloniale, dans une très large mesure, puisque tous les États africains, à l'exception notable de l'Éthiopie et du Libéria, ont été placés sous le joug de la domination coloniale. Il n'en est pas moins vrai que l'Afrique est aujourd'hui au cœur des préoccupations de la justice pénale internationale. Parce que malheureusement, ils sont légion les actes de barbarie qui ont pour théâtre le sol africain.